Vanessa, vous êtes, on le disait tout à l'heure, à l'origine de ce livre, 27 kilos, ou l'épopée d'une miraculée, un livre auto-édité qui parle de votre lutte personnelle contre des troubles alimentaires. Avant de revenir sur le contenu de ce livre, expliquez-nous un petit peu, parlez-nous un peu de votre histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand on parle de troubles? Quelle est votre histoire? Alors, tout a commencé à l'adolescence. Donc, malheureusement, comme beaucoup de jeunes filles à l'époque, j'étais très influencée par le milieu du mannequinat, par le corps auquel on était, entre guillemets, censé ressembler. Et j'avais beaucoup de mal à quitter le monde de l'enfance pour devenir une femme. Donc, j'ai cherché dans un premier temps à contrôler mon poids, à en perdre quelques-uns, quelques kilos. Mais malheureusement, c'est vite devenu une spirale infernale et ça n'était jamais assez. Il y a une période de mieux, sauf que suite à la maladie et au décès de nombreux proches, j'ai ce qu'on appelle somatisé, donc la douleur psychique s'est transformée en douleur physique. Et à cause de cette douleur, j'ai dû restreindre au maximum les quantités et j'ai perdu par conséquent un poids ultime pour tomber à 27 kilos. 27 kilos, donc le titre de cet ouvrage, c'était votre poids ? Oui, je suis vraiment tombée à 27 kilos, ça peut paraître invraisemblable. Vous n'êtes pas petite, enfin voilà, ça paraît vraiment surréaliste pour le coup. Oui, j'avais vraiment le poids d'un enfant et encore à l'heure actuelle, je me dis mais comment est-ce possible, comment est-ce qu'on peut survivre à ça? Mais c'est vraiment la force mentale qui m'a tenue pour le coup. Ben oui, parce que, disons-le, vous avez repris du poids, vous ne faites plus 27 kilos, bien heureusement. Comment ça s'est passé? C'est raconté dans le livre, mais comment vous avez lutté? Alors, dans un premier temps, donc, j'ai connu plusieurs hospitalisations. On m'a offert un livre sur le bouddhisme et j'y ai appris en fait le lâcher-prise et l'acceptation notamment de la maladie de mes proches. Et c'est à partir de cet instant que j'ai pu accepter le cours des choses et commencer une démarche de guérison. Et par la suite, je me suis mise dans une forme de visualisation. Comme les sportifs, c'était vraiment à l'image des sportifs de haut niveau que j'ai mis en place tout un processus pour combattre et également pour me remettre grâce à la méditation au quotidien, la bienveillance de mes proches. Voilà. Oui, vous étiez entourée, j'imagine, parce que l'anorexie, c'est une maladie qui se passe notamment dans la tête, donc il a fallu se soigner en quelque sorte, c'est ça ? Complètement. Ouais. Donc, j'ai été entourée par une équipe médicale, mais au-delà de ça, je me suis rapprochée de nombreux thérapeutes holistiques, qu'il s'agisse de micro-kinés, de massages métamorphiques. J'ai rencontré vraiment des anges gardiens sur ma route pour me venir en aide. Et puis, l'alimentation, bien sûr. J'ai suivi une formation en naturopathie qui m'a permis aussi de pouvoir tenir grâce à des aliments à forte teneur énergétique. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez repris du poids. Au quotidien, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous restent? Vous avez laissé des choses mises en place dans votre quotidien encore aujourd'hui? Alors, fort heureusement, non. On m'a vraiment dit à l'hôpital que j'étais complètement guérie. Et c'est du coup la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage. C'est vraiment pour transmettre tous les outils au quotidien. Donc, au contraire, maintenant, c'est une joie intense de pouvoir manger tout ce qui me fait plaisir, d'aller manger des glaces à la Gloriette tu seras la bienvenue. prochainement. D'accord, donc ça se soigne finalement. Tout à fait. Ça n'est pas irréversible. Ce témoignage et ces conseils, puisqu'il y a des conseils, c'est vraiment pour servir à d'autres. Tout à fait, c'est vraiment dans ce but que j'ai écrit ce livre. Donc le témoignage me permet d'expliquer à tout à chacun les raisons qui peuvent conduire à la maladie. Il s'agit vraiment d'un parcours personnel. La maladie peut prendre d'autres formes et surgir pour d'autres raisons. Mais les conseils sont vraiment axés sur le côté psychique, émotionnel et la guérison physique par le biais de l'alimentation. Cet ouvrage, il est sorti. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Est-ce qu'on vous a déjà, peut-être pas dit merci, mais est-ce que voilà, on vous a exprimé de la gratitude pour cet ouvrage? Complètement, grâce au réseau. D'abord, beaucoup de personnes m'ont témoigné de mots bienveillants comme le courage. Ils ont souligné tout ça, le courage, la joie de vivre qui m'anime au quotidien. Et le plus important, c'est le retour des lecteurs, des lectrices et des mamans.
et ça me touche énormément. J'ai déjà rencontré quelques personnes sur Tours pour pouvoir donner des conseils plus personnalisés au-delà du livre. Vous souhaiteriez aller plus loin, par exemple donner des conférences, des choses comme ça? Complètement. C'est mon but prochain. J'aimerais vraiment étendre mon témoignage à un plus grand public et pouvoir répondre par le biais de questions-réponses directement aux personnes touchées. L'anorexie, c'est pas forcément le trouble le plus connu. Il y a beaucoup de clichés, comme sur beaucoup d'autres troubles. Vous estimez, vous, qu'on en parle assez, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire là-dessus? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. J'ai voulu libérer la parole aussi grâce à mon livre pour initier le mouvement. Il y a beaucoup de stéréotypes autour de cette maladie. On me l'a déjà dit, mais dans une société de consommation, on a tout à manger, pourquoi toi tu ne manges pas? Il ne suffit pas de se dire il faut manger, quoi. Exactement, sinon ça ne serait pas une maladie. Et beaucoup de personnes croient qu'il s'agit d'un caprice, alors que me concernant, la douleur était très présente et intense. Ouais, donc il faut, comment dire, il y a des conseils physiques et des conseils mentaux, entre guillemets, pour s'en sortir. Tout à fait. D'accord. Bon, un sacré témoignage Oui. pour le coup, et je pense ô combien utile. Je sais pas ce que vous en Oui, pensez. tout à fait. Ouais, c'est intéressant de voir comment tu rayonnes malgré cette épreuve, et tu en parles très très bien, je trouve. Oui, on a face à nous une jeune femme qui semble être en pleine santé, en tout cas pour le coup. C'est agréable à voir quand on a appris quelques petites choses sur votre témoignage. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue nous parler de cet ouvrage 27 kilos ou l'épopée d'une miraculée, un livre auto-édité qui coûte 12,90 €. Il est en vente à Tours, à la boîte à livres, mais aussi à la librairie Le Savoir-être. On peut aussi se rapprocher de votre page Facebook si on veut le trouver. Vanessa Lesquelin, c'est indiqué au bas de votre écran depuis le début de cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Vanessa.